Nous pouvons nous installer. Soyez bénis, soyons dans la joie, continuons comme ça dans l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur soit toujours avec nous et que nous soyons surtout toujours avec lui. Parce que le Seigneur, lui, il est toujours à sa même position. En réalité, c'est nous qui changeons de position. L'Éternel, il est toujours au même endroit. L'Éternel t'attend toujours là où tu as dit d'y être. L'Éternel est toujours, en fait, sur son trône. Il est toujours là. C'est toi qui cherches à un moment donné à te détourner ou cherches à un moment donné à chercher une solution par tes propres moyens, à chercher quelque chose par rapport à ce que toi tu ressens, par rapport à ce que toi tu as envie. Et à ce moment-là, au lieu de faire la volonté de Dieu, au lieu d'être sur le chemin de Dieu, tu es en réalité sur un autre chemin. Et ce chemin, moi je ne sais pas c'est lequel. Je sais qu'il y a un chemin de Dieu et il y a les autres. Et cet autre-là, il y a des multiples chemins, mais de toute façon, peu importe, le résultat sera toujours nul. Mais le chemin de Dieu, il y en a un seul. Et ce résultat-là est toujours bon pour nous. Est toujours bon pour nous. Vous allez m'excuser pour ma voix. Ces derniers temps, c'est vrai, j'ai beaucoup poussé sur ma voix. J'espère que ça ne va pas être trop grave. Et que de toute façon, on va comprendre le message. Alors, comme je le dis souvent et je le répète, pour les personnes qui sont présentes ici, ou sinon, les gens qui nous suivent en ligne, pour écouter la parole de Dieu, il faut toujours être disposé. Pas être là juste pour faire acte de présence. Parce que faire acte de présence, tu peux être là, les gens pouvaient avoir Jésus à côté d'eux, mais rien ne se passait pour eux. Ce qui fait la différence, c'est parce que tu vas faire quelque chose qui va attirer l'attention. Tu vas faire quelque chose qui va attirer en réalité certaines bénédictions ou certaines faveurs ou certaines choses que Dieu va faire. Si tu es là pour faire acte de présence, tu risques même de passer à côté. Tu risques même en fait d'être là pour rien. Et après, c'est toi-même qui vas te plaindre en disant « Mais moi, je suis allé dans des églises, rien ne s'est passé. » Mais c'est normal, parce que tu as juste fait acte de présence. Quand on est là, le Seigneur veut parler. Soyons de ceux qui sont disposés à pouvoir réellement écouter. Amen. Je vous avais dit un jour, ça remonte quand même, qu'il y avait une différence entre écouter et entendre. Entendre, tu entends le bruit. C'est-à-dire que tu ne prêtes pas tant d'attention que ça quand tu entends. Mais quand tu écoutes, c'est-à-dire que tu prêtes ton oreille à pouvoir comprendre ce qui se dit. Tu n'écoutes pas le bruit. Tu entends un bruit. Tu entends du bruit. Mais tu n'écoutes pas du bruit. Ce qui fait qu'il va avoir une différence, c'est que dans ce bruit, à un moment donné, tu vas écouter et là, tu vas distinguer des voix. Ah, dans ce bruit, j'écoute quelque chose. J'écoute ta parole. Peu importe ce qu'il y a le bruit. Peu importe la tempête qu'il y a. Peu importe le bruit qu'il y a autour de nous. Nous devons écouter Dieu. Le thème d'aujourd'hui, alors oui, comme je l'ai dit, c'est ça que je voulais dire de base. Ayons toujours cette habitude dans la présence de Dieu de pouvoir avoir des notes, de pouvoir noter quelque part, téléphone, cahier, feuille, je ne sais pas où. Parce que c'est comme ça qu'on continue à apprendre. Le thème d'aujourd'hui sera simplement avoir confiance en Dieu pour réussir. Et avoir confiance en Dieu pour réussir. Et vous allez voir qu'en réalité, pendant ce thème, nous allons essayer de comprendre quelle est la différence en réalité entre avoir confiance et avoir la foi. Parce que quand on va voir les définitions, vous allez voir qu'en réalité, ça se ressemble. Quand on prend la définition de confiance, on dit que c'est une espérance ferme, assurance d'une personne qui se fie à quelqu'un ou à quelque chose. Ça, c'est la définition que le dictionnaire, quand vous allez sur les internets, les dictionnaires tout simplement, vous allez trouver une définition pareille. C'est le fait que quelqu'un se fie à une autre personne en réalité, ou à quelque chose. Je peux avoir confiance en mon frère, en ma sœur, en mes parents, comme je peux avoir confiance en mon pistolet, en mon arme, je ne sais pas quoi. Il y a des gens qui ont confiance en ce qu'il y a sur eux. J'ai confiance comme mon marteau. Si jamais il y a danger, j'ai confiance en ça parce que je sais que ça peut faire mal. J'ai confiance, par exemple, en un grand frère parce que je sais que si j'ai un problème, il peut être là. J'ai confiance en mes parents parce que si j'ai quelque chose qui se passe, je sais que je peux me fier à eux. Je peux avoir confiance en des amis. Quand vous lisez la définition du mot confiance, comme je vous l'ai dit, c'est espérance ferme, assurance d'une personne qui se fie à quelqu'un.
ça fait très proche en réalité de la définition de la foi que la Bible nous donne quand on est scout. Et pour avoir la définition de la foi, nous connaissons très bien Hébreux 11:1. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Encore une fois, on nous parle d'assurance, on nous parle de ferme assurance, encore une fois. Mais nous allons voir à un moment donné qu'il y a en réalité une petite différence entre les deux. Il y a une petite différence entre les deux. Et cette différence, parce que si la Bible nous parle à un moment donné d'avoir confiance, et si la Bible nous dit d'avoir à un moment donné la foi, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre par rapport à cela. Alléluia. Amen. Où se trouve-t-elle cette différence? Alors la foi, si je dois prendre le terme de la foi en réalité, c'est quelque chose qui va être une conviction personnelle, ça va être une conviction spirituelle. Ce qui fait la différence en réalité entre la confiance et la foi, ça va être la dimension. Ça va être la dimension. La confiance, c'est quelque chose qui se fait voir. C'est quelque chose qui va se voir. Quand j'ai confiance en mon frère, par exemple, c'est parce que je sais ce qu'il fait. Je sais que sur ça, je peux lui faire confiance parce qu'il sait garder peut-être un secret. C'est quelque chose que j'ai vu. Or, la foi, c'est quelque chose que déjà tu ne vois pas. C'est là la différence. La foi, c'est une conviction personnelle et spirituelle. C'est quelque chose qui existe sans preuve. Tu n'attends pas d'avoir des preuves pour avoir la foi. C'est justement une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Ouais. Or, la confiance, pour que je puisse avoir confiance en toi, il va falloir que tu me montres quelque chose pour que je puisse avoir cette confiance en toi. J'ai confiance en mon frère parce que je sais qu'il a fait quelque chose pour moi pour laquelle je peux mettre entre guillemets ma confiance. La foi implique une obéissance. Elle implique une obéissance. Alors quand on n'obéit pas en réalité à Dieu, eh bien en réalité ça montre que la foi n'y est pas totalement aussi. Et la foi, c'est quelque chose qui est indispensable pour plaire à Dieu. Dans le même verset où nous sommes, Hébreux 11, si tu lis le verset 6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que si on te dit qu'il est impossible, ça veut dire ne cherche pas une autre solution. Tu n'es pas agréable. Quelque chose qui n'est pas agréable à tes yeux ou devant toi, qu'est-ce que tu fais en général? Tu la mets de côté, tu jettes, tu ne calcules pas, tu ne t'approches même pas de ça. Tu ne t'approches même pas de ça. Voilà comment Dieu dit. Sans la foi, tu n'es pas agréable. Et si tu n'es pas agréable, en réalité, ça veut dire qu'il y a certaines choses qui ne se manifesteront pas dans ta vie. Parce que tu vas chercher comment quelque chose de spirituel si tu n'actives pas cette chose qui va activer cela. Tu vas chercher, ça veut dire que tu pourrais essayer de venir à l'église, tu pourras faire ci, tu pourras te demander, mais si toi-même tu n'as pas cette clé, comment vas-tu ouvrir cette porte? Vous voyez? Et quand on voit la confiance, comme je vous l'ai dit, la confiance c'est une croyance sur fondement. C'est-à-dire il y a quelque chose, je vois. Elle se base aussi sur de l'expérience. Plus j'ai de l'expérience avec la personne, plus ma confiance augmente. Plus j'ai quelque chose avec la personne, plus je vis des choses avec la personne, plus ma confiance augmente. Plus je peux accorder la confiance. Et c'est une expression qui est concrète. Quand quelqu'un a confiance, ça se voit. Il peut y avoir très vite une différence entre quelqu'un avec qui tu n'as pas confiance et quelqu'un avec qui tu as confiance. Et pourtant, les deux personnes, tu peux les aimer. La confiance ne se base pas sur l'amour directement, même s'il y a toujours un peu d'amour peut-être. Mais elle se base vraiment sur ce qui est concret. Toi, je sais que si je te donne de l'argent, tu pourras garder cet argent et me le rendre après. Toi, je sais que si je te donne cet argent, tu ne me le rendras pas. Et pourtant, peut-être les deux personnes, on peut les aimer. Vous voyez? C'est quelque chose de concret. C'est pour ça que c'est quelque chose de physique. Ça se construit sur des faits et c'est une attitude relationnelle. La confiance existe encore
quand il y a une attitude relationnelle, c'est-à-dire vraiment avoir ces sentiments-là l'un pour l'autre, développer en fait cette relation-là. Et c'est quelque chose que nous devons avoir aussi avec Dieu. De la même manière qu'entre nous, nous devons avoir, si je veux augmenter notre confiance, ça veut dire que nous devons avoir une certaine relation. Plus nous serons encore assez intimes, assez proches, plus la confiance va augmenter. Et avec Dieu, c'est la même chose. Comment veux-tu augmenter ta confiance avec Dieu si tu ne cherches même pas aussi à développer cette relation-là avec lui? Ça veut dire, les gens vont te dire avoir confiance en Dieu, mais tu ne pourras pas parce que tu n'as pas cette relation-là avec lui. En réalité, c'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque. Développer une relation avec lui pour développer la confiance en Dieu. Je vous rappelle, le thème d'aujourd'hui, c'est avoir confiance en Dieu pour réussir. Avoir confiance en Dieu. Alors, là, c'est un petit cours entre parenthèses. Un petit cours entre parenthèses pour les étymologies des mots. Quand on voit l'étymologie, le mot confiance vient du latin, qu'on dit, bon, moi, j'ai pas l'accent, et surtout pas avec ma voix, mais confidencia. Confidencia. C'est ce qu'il disait à l'époque, peut-être, je ne sais pas avec quel accent, comment, mais confidencia, qui voulait dire simplement avoir une assurance, une sécurité. Et c'était un dérivé du verbe qui était confidère. Le mot compte disait totalement, et fidère disait avoir foi en. Alors, on voit bien que même dans l'étymologie, en réalité, même la confiance, il y a toujours la foi dedans aussi, d'une part. C'est là où ça va être un peu compliqué. En latin, en réalité, ce mot, quand il le disait avant, n'était pas seulement psychologique, mais c'était aussi un acte de foi, en réalité, placé envers une personne. C'est-à-dire que tu faisais quelque chose qui montrait que, ah, là c'est bon. Ça veut dire que tu montrais. La confiance, en réalité, c'est ça, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose de physique. Quand tu dis que tu as confiance en Dieu, eh ben, qu'est-ce que tu fais pour montrer que tu as confiance en Dieu? Quand on remonte toujours même dans l'Ancien Testament, dans toute la Bible en réalité, il y a toujours un moment donné où les gens ont eu confiance, ont placé leur confiance, ont fait cet acte de foi. En réalité, l'acte de foi, c'est en réalité une confiance extrême. Quand on dit de porter un acte de foi, en réalité, c'est la confiance parce que tu vas montrer quelque chose. Acte de foi. C'est différent de la foi simplement. L'acte, c'est ça, c'est le geste. Moïse, quand il arrive devant la mer, son acte de foi, c'était de... Il avait la foi, mais son acte de foi, c'est de, même si ça pouvait paraître bizarre autour, mais de dire quand même, je vais venir frapper l'eau, étendre ma main sur l'eau et ça va séparer la mer. Voilà l'acte de foi. C'est-à-dire par rapport à ce que Dieu te dit, qu'est-ce que tu vas faire? L'acte de foi aussi, comme on avait dit d'Abraham, c'est de se dire, j'y vais même prêt à égorger mon fils. Parce que Dieu me l'a dit. L'acte de foi. C'est-à-dire, en réalité, il a tellement cette confiance en Dieu, qu'il sait que peu importe, même s'il perdait cette chose-là, là maintenant, la chose allait revenir. Comment? Il ne sait pas, mais ça allait être là. De la même manière que Moïse, quand il était devant la mer, je vous avais dit la dernière fois, il ne savait pas, en réalité, la solution allait venir comment? Parce qu'au moment où ils arrivent devant la mer, Dieu ne lui a même pas dit que ça allait être comme ça, comme ça, comme ça. Mais à ce moment-là, il dit même au peuple, avant de recevoir la réponse de Dieu, faites confiance. Attendez, l'Éternel va agir. Toi, tu attends d'abord qu'on te dise deux fois certaines choses et après tu vas dire aux autres, oui, soyez agir. Non, l'acte de foi, c'est de se dire que deux fois, même devant la situation, je sais que l'Éternel va agir. Amen. Je ne sais pas comment. Et en réalité, je ne veux même pas savoir le comment. Seigneur, dis-moi juste comment tu veux. Et on le fait. Mais il est vrai que deux fois, en fonction de nos situations, on n'a plus en réalité cette confiance. On n'a plus cette confiance en Dieu. Ce qui fait qu'en réalité, si on n'a plus cette confiance, on ne pose pas d'acte de foi. Parce qu'on commence à chercher et à se reposer sur notre propre intelligence et sagesse. Ah, si je vais là-bas, non, la mer, il va falloir qu'on construise des bateaux. Est-ce qu'on a le temps de construire un bateau? Non, peut-être qu'il faut qu'on contourne. Et en réalité, c'est comme ça qu'on rate certaines bénédictions ou certains issues que Dieu avait prévues pour nous. Amen. Parce qu'au lieu de s'appuyer sur Dieu, avoir confiance, c'est en réalité s'appuyer sur Dieu. Et non sur nous. Et non sur quelqu'un d'autre. C'est s'appuyer sur Dieu. Avoir confiance en Dieu.
S'appuyer, c'est vraiment se relâcher. Lâcher prise et dire, c'est Dieu qui fait et plus moi. Peu importe mon intelligence, peu importe mon argent, peu importe ma force, peu importe, c'est Dieu qui fait. Amen. C'est ça, avoir confiance. Mais aujourd'hui, sommes-nous capables de lâcher prise auprès de Dieu? Sommes-nous capables de lâcher prise auprès de Dieu? Vous savez, je ne sais pas si on a bien compris un peu la différence entre les deux, la confiance et la foi, mais en réalité, les deux vont de pair. En réalité, les deux vont ensemble. Ce qui fait la différence en réalité, c'est que, par exemple, quand on est entre êtres humains, ça s'arrête nous à la confiance, mais la foi, c'est une dimension spirituelle avec Dieu. Tu peux avoir confiance en moi, mais en tout cas, si tu as foi en moi, n'aie pas foi en moi. Je t'invite pas à avoir foi en moi. Moi, je ne peux pas faire de miracle, moi, je ne peux rien faire. Et si je le fais, c'est Dieu qui fait à travers moi, ce n'est pas moi. Nous, ça va s'arrêter au niveau de la confiance. Et la foi, c'est le domaine où c'est Dieu qui intervient. Amen. Vous voyez? Amen. Et la foi, en réalité, on pourrait la comparer, c'est comme une graine. La graine, elle est cachée, donc intérieure. Conviction personnelle, spirituelle. Et la confiance, eh ben, ça va être un peu comme le fruit. C'est ce qui se voit. Qu'est-ce qui est vu? Qu'est-ce qui est vu? Tu dis que tu as la foi, qu'est-ce qu'on voit? Tu nous dis de prêcher la foi, qu'est-ce que tu nous montres? Tu dis que tu aimes Dieu, c'est aimer, c'est intérieur. À l'extérieur, qu'est-ce qu'on voit? Quel est ce fruit? La graine, la foi, c'est cette graine qui est cachée intérieure. Le fruit, c'est la confiance. Et le fruit, en réalité, découle de la graine. Et la graine engendre le fruit. Donc voilà pourquoi les deux vont de pair. Voilà pourquoi les deux vont de pair. Voilà pourquoi les deux vont de pair. Tu peux avoir cette graine, mais la graine est forcément obligée de produire quelque chose si elle est sur de bonnes terres. Et le fruit, s'il est là, c'est parce qu'il y a une graine quelque part. Maintenant, avoir les fruits que nous avons. Avoir les fruits aussi que nous avons. En réalité aussi, il est compliqué. Ne vous inquiétez pas, on va lire les versets bibliques encore. Hein? Il y en a encore. Mais ça, c'est encore l'explication. En réalité, il est compliqué d'avoir la foi si je n'ai pas confiance. Si je n'ai pas confiance en Dieu, il est compliqué d'avoir la foi. Mais il est compliqué d'avoir confiance en Dieu si je ne connais pas en réalité Dieu. Donc en réalité, avant toute chose, ce que nous devons faire, c'est d'abord connaître qui est Dieu. Si tu ne me connais pas, tu ne peux pas avoir confiance en moi. Ce qui va faire que tu pourras avoir confiance en moi, c'est parce que tu vas me connaître. À force de me connaître, d'analyser, de comprendre, tu développes cette confiance. Et avec Dieu, une fois qu'on a cette confiance, on développe aussi en réalité la foi. Il y a un cheminement en réalité à suivre. Et le diable, lui, qu'est-ce qu'il fait? Dieu, je vous disais, c'est on cherche à connaître, on développe de la confiance et on a la foi. Et le diable, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va détruire la foi en mettant le doute. Ce qui fait que quand tu as le doute, en réalité, au niveau de ta confiance, tu n'as plus la confiance, tu commences à être démoralisé, tu commences à être découragé, tu commences à avoir tous les contraires de la confiance. Et une fois que tu n'as plus cette confiance, qu'est-ce qu'il fait le diable? Il t'enlève la connaissance. Tu commences à être dans l'ignorance, dans la méconnaissance. Le diable, il fait l'inverse en réalité. Regardons-nous et à quelle étape nous sommes. Et parfois, c'est là où on va voir à quelle étape nous sommes. Est-ce que nous sommes dans l'étape où nous sommes en train de douter? Dans l'étape où en réalité nous sommes un peu découragés, où on s'est lassé? Ou dans l'étape où à un moment donné, on n'a même plus de connaissances? Pour développer encore ta foi, pour développer ta confiance en Dieu, il va falloir que tu puisses le connaître. Plus tu arriveras à le connaître, plus tu arriveras à avoir cette confiance. Plus tu arriveras à avoir cette confiance, plus tu sauras que l'Éternel agira. Amen. Parce que tu sais qu'il va agir. Tu sais en fait qui il est. C'est-à-dire que la situation, la tempête par laquelle tu peux traverser n'est rien face au nom de l'Éternel. Tu sais qu'elle n'est rien.
Donc, la première chose à avoir, avant tout, si on peut mettre peut-être un grand temps ou je ne sais pas, ce comme vous voulez, c'est d'abord connaître Dieu. Parce que on pourra te prêcher, aie la foi, aie la foi. Ayez la foi, ayez la foi. Mais comment avoir la foi si je ne connais même pas? On peut te prêcher, ayez confiance en Dieu, reposez-vous sur Dieu. Super, mais je ne sais même pas sur qui je me repose. Est-ce que toi, tu peux aller dans un endroit, tu commences à poser ta tête sur n'importe qui pour te reposer? Non. Mais quand tu connais la personne, tu auras tendance à te relâcher, c'est pas. Parce que tu sais que là, tu peux avoir confiance. Souvent, c'est ça. Des fois, quand on va chez des gens qu'on ne connaît pas, ils ont beau être bien, tout ça, mais tu as du mal à dormir directement. Tu as du mal peut-être, à part ceux qui ont le sommeil facile, hein, ceux qui ne se soucient de rien. Mais souvent, tu as du mal à... Tu surveilles un peu de gauche à droite, tu essaies de voir la porte, est-ce qu'elle est bien fermée, est-ce que je peux vraiment bien dormir. Tu pries même parce que tu sais que là, oh là, je ne sais pas où je suis. Mais quand tu te retrouves chez quelqu'un que tu connais, tu auras une facilité à pouvoir t'endormir. Parce que tu as confiance en la personne. C'est-à-dire, en réalité, tu es même relâché. Ta défense même, elle est un peu plus relâchée. C'est pour ça que des fois, ça nous fait mal quand c'est des gens qu'on connaît, qui nous attaquent, parce que justement, on était relâchés. Et c'est ça. Mais relâche-toi auprès de Dieu. Tu auras toujours la victoire, moi je te le dis. Hein? Tu auras toujours la victoire. La première des choses, c'était connaître Dieu, avant tout. C'est la première étape que nous devons avoir. On pourra beau vous prêcher, nous prêcher. Ayez la confiance en Dieu. Ayez la foi. Ayez. Mais si tu ne sais même pas qui est cette personne, ça ne servira. Ça veut dire que ce sera des paroles qui seront lancées comme ça. Et qui ne porteront pas de fruits parce que la graine n'est pas posée sur une bonne terre. Donc il va falloir d'abord travailler la terre pour mettre cette graine-là. Et travailler cette terre, c'est d'abord connaître Dieu. Dans Osée 4, 6, un verset que nous connaissons très bien. Vous l'avez tous entendu, nous l'avons tous entendu. Et en plus, c'est ça qui me tue, c'est qu'on l'a tellement entendu, mais on n'a même plus d'effet. Or, c'est une base. On te dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. J'en suis sûr que tout le monde a déjà entendu ce verset. Quand on dit mon peuple, tu fais partie de ce peuple-là. On te dit que tu es détruit parce qu'il te manque la connaissance. Le fait d'avoir cette connaissance, ça te permettra de te construire en Dieu. Et te construire en Dieu, c'est d'avoir les résultats positifs dans ta vie. Mais quand tu ne l'as pas, en réalité, tu crées la destruction. Quand tu ne l'as pas, tu crées la destruction. C'est pour ça que n'importe qui peut venir balancer une parole, tu prends tout. Ça te fait de l'effet. On t'insulte, ça te fait de l'effet. Ça te fait ça, tu prends. Moi, pour ceux qui savent, on fait souvent des lives. Et j'ai un ami avec qui on prie. Il me regarde, il dit non, Joël, moi je ne comprends pas. Il y a des fois, il y a des gens, ils viennent, ils disent des trucs racistes, ils t'insultent. Mais je te regarde, tu ne dis rien. Je lui dis, mais mon frère, ça là, même Jésus, on l'a insulté. Jésus, on l'a craché dessus. Est-ce que tu l'as vu, il a commencé à sortir l'épée et se battre contre eux. Quand on dit qu'on veut ressembler à Jésus, il faut le ressembler sur tous les points. Je lui ai dit non. C'est juste qu'à un moment donné, quand tu développes ta relation avec Dieu, tu ne prêtes plus attention à certaines choses qui vont te perturber. En réalité, quand je prête trop d'attention sur ça, ça veut dire qu'en réalité, je ne regarde pas Dieu. Quand tu prêtes trop d'attention sur les choses du monde, sur les disputes, sur la colère, sur les choses comme ça, cela veut dire que tu ne prêtes pas attention à Dieu. Et indirectement dans notre vie, c'est ce qu'on fait. On regarde souvent aux situations. On regarde souvent à qu'est-ce que l'autre il a dit. On regarde à dans mon statut, peut-être lui pourquoi il m'a insulté. Ah lui il m'a répondu. Ah ça nous fait mal. Oh non. Pourquoi est-ce que j'aurais mal? Moi je regarde à Dieu. Parce que c'est lui qui me donne de toute façon les solutions et c'est lui qui combattra pour moi parce que je regarde à lui. Parce que je me dirige vers lui. Mais quand moi je me dirige vers autre chose, c'est moi-même qui suis en train de me battre là-bas. Ça veut dire que toi-même tu pars chercher les embrouilles et tu demandes « Seigneur, viens m'aider parce que moi-même je suis allé là-bas. » Non. Cherchons à regarder tout le temps à Dieu. Dans les choses de Dieu, c'est pareil. À chaque fois que tu vas monter, il faut savoir que l'ennemi ne sera pas content. Même avant que tu puisses monter, l'ennemi n'est pas content, il te combat dès le départ.
Parce qu'il sait, toi tu ne sais pas, tu n'as pas la connaissance, mais lui, il sait que si tu montes là, c'est dangereux. Donc il te combat dès le début. Dès le début. Il va te combattre sur des trucs, toi-même, tu vas dire, ah. Il va te faire croire même qu'une fois que tu vas arrêter, que tout va bien se passer. Il va te laisser quelques temps. Toi, tu vas te dire, oui, ah, mais moi, depuis que j'ai arrêté les églises, ça se passe bien. Moi, je suis ça. Moi, je travaille. Et c'est le témoignage que tu donnes. Mais tu ne comprends pas qu'en réalité, là, c'est le plan du diable. Le diable ne cherche pas ton bien. Le diable ne cherche même pas à ce que tu sois en équipe avec lui. Il ne cherche pas à ce que tu puisses te confier à lui. Ça, là, il n'a pas besoin de ta confiance, il n'a pas besoin de ta foi en lui, il n'a pas besoin de tout ça. Lui, ce qu'il veut, là, c'est que tu te détournes de Dieu. Donc, quand il t'attaque au tout début, là, et que toi, tu tombes, lui, ça lui fait plaisir. Tu tombes sur tous les trucs, petites choses, des fois, même dans les embrouilles que tu peux avoir, quand tu remontes deux fois, tu vas voir que c'est des choses, des fois, tu te dis, non, mais c'est bête. Il y a des embrouilles, des fois, même dans nos familles. Ça peut durer pendant des années. C'est resté là. Les enfants sont venus même. Entrent dans l'embrouille, on ne sait même pas le comment. Mais quand tu commences à réfléchir, tu remontes. Tu vois qu'au final, c'était une petite graine, un petit truc comme ça qui a causé tout ça. C'était une petite étincelle qui a causé une toute petite flamme qu'on aurait pu calmer. Et vous avez laissé ça comme ça. Deux fois, c'est ça. Et le diable, lui, il sait ce qu'il veut. Il va causer, au lieu d'avoir la graine de la foi en Dieu, lui, il va mettre sa petite graine. Et c'est sur ça que tu vas commencer à arroser. C'est sur ça et c'est ce fruit-là que tu vas avoir. La graine que tu mets en toi, là, dans ton cœur, quelle est cette graine? Ayons toujours cette confiance en Dieu. Ayons toujours cette pensée de se dire que s'il y a quelque chose qui cherche à m'éloigner de Dieu, c'est que ce n'est pas bon. C'est que ce n'est pas bon. C'est qu'en réalité, je dois encore avancer. Soyons un peu comme Moïse. On arrive devant la mer et on se dit, l'Éternel va faire. On ne va pas stresser. Vous savez, ce qui me tue même aussi, c'est que Moïse, en réalité, même quand il se retrouve devant la mer, on ne nous a pas dit qu'il a commencé à se mettre à genoux, commencer à prier, Seigneur, aide-nous ici, aide-nous. On dit que c'est même l'Éternel qui est venu. Mais pourquoi ces cris? Parce que le peuple était en train de crier. Mais pourquoi ces cris? Ça veut dire que le Seigneur, il te regarde et il dit, mais pourquoi tu cries? Mais pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Parce que quand tu as peur, en réalité, ça veut dire que dans ton inconscient, même si on peut dire, ou peut-être dans, voilà, ça veut dire qu'en réalité, tu mets cette chose plus grande que Dieu. Sans le vouloir. Tu mets cette situation plus grande que Dieu. Le Seigneur dit, mais pourquoi tu as peur? Mais le chemin, je vais te le faire, le chemin, il n'y a pas de souci. Mais le chemin, mais j'ai déjà prévu, vous inquiétez pas, c'est mon scénario. Un jour, j'avais dit ça aussi. Dans ta vie, sois l'acteur. Tu es l'acteur. Le metteur en scène, c'est Dieu. Laisse Dieu diriger ta vie, Dieu donner le script, Dieu mettre en place. Toi, sois juste l'acteur et suis le script. L'acteur suit le script, on lui donne le truc, après peut-être il peut innover un peu. Souvent quand ils innovent et on garde, ça veut dire que c'était bon. Mais il suit le script. Mais toi tu vas être l'acteur, le metteur en scène, celui qui fait la caméra, celui qui fait ci, celui qui maquille aussi, celui... Non, sois l'acteur. Tu as un rôle à jouer. Et Dieu t'a mis en tant qu'acteur dans ta propre vie. Mais quand toi-même tu commences à mettre acteur et toi tu deviens secondaire dans ta propre vie, c'est pas bon. Mais pas acteur ton pasteur, mais pas acteur ton ami, mais pas acteur je ne sais qui, mais acteur ta propre vie. Et laisse Dieu être le metteur en scène. Amen. On pensait que j'allais dire que c'est Dieu l'acteur. Non, Dieu lui il est derrière. C'est pas lui qui va faire, c'est toi qui vas faire. Dieu lui n'est pas là, il est déjà venu une fois avec Jésus, il a déjà fait ce qu'il avait à faire. C'est-à-dire qu'il a amélioré encore le script pour nous, pour qu'on puisse réussir encore plus. L'acteur, c'est toi. Maintenant, comment est-ce que tu joues dans ce film? Comment est-ce que tu joues dans ce film? La confiance en Dieu se trouve dans sa parole. La connaissance de Dieu
se trouve dans sa parole. Aujourd'hui, tu veux connaître Dieu. J'ai envie de dire, c'est très facile. Tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Mais aujourd'hui, c'est ça le truc. Et c'est là que vous remarquez que le diable cherche toujours à nous détourner. Si je commence à dire, qui commence à lire la Bible du matin au soir, tout le temps? Je pense que ce n'est pas tout le monde qui va lever la main. Parce que, je ne vais pas vous mentir, même moi, des fois, ça arrive, il y a des jours où je ne lis pas. Bon, j'essaie de rattraper en vous lisant un petit verset qui pop, ok. Mais parce que nous devons lire en réalité. Si je veux connaître Dieu, qu'est-ce qu'il dit sa parole? En fait, c'est aussi simple que ça. Je vais voir sa parole. Je vais commencer à lire. Des fois, tu veux savoir comment Dieu agit. Mais tout est écrit dans sa parole. Tu veux voir, tu veux des versets, tout ça, tu veux avoir la guérison. En fait, la Bible, elle a toutes les situations par lesquelles tu traverses. Elle a toutes les solutions pour le problème lequel tu traverses. Il n'y a rien de nouveau. C'est quoi? Financier? Il y a la réponse ici. Il y a quoi? De famille? Il y a la réponse ici. Manque d'amour? Il y a la réponse ici. Manque de quoi? Il y a la réponse ici. Tes entreprises? Il y a la réponse ici. Il y a toutes les réponses. Le problème, c'est que nous n'avons pas la connaissance. Voilà pourquoi on n'y arrive pas. Avoir confiance en Dieu. Parce qu'on ne sait pas. Et le diable, il joue sur ça. Le diable, il joue sur ça petit à petit. Si vous remarquez bien, on a l'impression que, comme je crois que j'ai dit dimanche dernier, on a l'impression que le monde va trop vite. Pourtant, c'est toujours les mêmes 24 heures qu'avant. On ne nous a pas dit qu'aujourd'hui, on passe de 24 heures à 26 heures dans la journée. C'est toujours les mêmes. Mais on a l'impression que tout va vite. Tout va vite. Et on a l'impression qu'on manque de temps. C'est toujours les mêmes temps qu'avant. Et le diable, c'est ce qu'il veut. Il veut cela pour qu'on ait moins de temps à lire la parole de Dieu. Moins de temps à avoir la connaissance en réalité. Un autre point, pour connaître Dieu, j'ai dit que c'était la parole. Mais l'autre point, c'est d'avoir une communication avec ton Dieu. C'est d'avoir une communication. Et comment on a cette communication? Rien de plus simple que la prière. Développe cette communication. J'espère qu'on a noté les définitions de tout à l'heure par rapport à la foi et la confiance, parce que vous allez voir que ça va se jouer. Quand tu veux avoir confiance en quelqu'un, vous allez développer une espèce de relation. Et pour améliorer la relation, il va falloir communiquer, il va falloir échanger, il va falloir être proche. Et c'est dans la prière cela. Plus tu te mettras dans la prière, plus en réalité tu te connecteras à Dieu. La prière nous connecte à Dieu. Mais aujourd'hui, c'est ça. On est tellement distrait qu'on n'est même plus connecté à Dieu. De la même manière, si je veux que mon téléphone soit connecté au Wi-Fi, je dois me connecter, trouver le mot de passe, chercher où c'est et je me connecte. Si j'ai besoin de me connecter, j'ai besoin. Le mot de passe pour te connecter à Dieu, c'est que la prière. Tu te connectes à Dieu. Plus tu te connecteras, plus tu développeras cette relation. Plus tu vas développer cette relation. Donc, à chaque fois que tu vois que tu es en baisse, dis-toi que tu as un rôle à jouer dans cette relation. Dis-toi que tu as un rôle à jouer dans cette relation. Plus toi-même tu mettras des barrières, plus toi-même en réalité, tu vas casser la relation. Parce que l'Éternel, lui, t'attend. L'Éternel, lui, il est là. Et l'Éternel, il faut faire attention, c'est que il ne faut pas te l'attendre à la manière dont tu t'imagines. Parce que souvent, c'est ça qui casse aussi. Toi, tu veux que le Seigneur te fasse comme ça, comme toi. En fait, comme j'ai dit, tu veux être le metteur en scène aussi. Non. Laisse Dieu agir comme il veut. Et il agit. Il n'y a pas une seule méthode où je pourrais vous dire, oui, c'est que comme ça. Il agit comme il a envie. S'il a envie d'agir sur un vent violent, il agira. S'il a envie d'agir dans le silence, il agira aussi. Donc, travaillons à avoir cette soif de prière à chaque fois. Prière. La prière n'est pas quelque chose où tu vas commencer peut-être forcément à prier du matin au soir, matin au soir, matin au soir. Mais c'est se lever et simplement dire, merci Seigneur.
Combien de fois on se lève et on dit simplement merci Seigneur? Quand on regarde dans la Bible, il y a beaucoup de prières qui ont été mises dans la Bible. Vous allez voir que souvent, c'était des prières courtes. Hein. C'est des prières de ça. Voilà. Voilà comment prier. Voilà. Développons ces moments de prière. C'est ça qui va nous aider à connaître Dieu. Une fois qu'on va réussir à connaître Dieu, on développera ce qu'on nous dit, la confiance. Donc, le deuxième point, si on peut dire, c'est développer la confiance cette fois-ci, à partir de la connaissance que nous avons. Dans Psaume, parce qu'il faut que je vous donne quand même des versets. Psaume 37, verset 5. Dans Psaume 37, verset 5, il est écrit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Je répète, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Vous savez, la connaissance amène à la confiance en Dieu. Mais je veux vous dire un truc, c'est qu'il y a certaines choses dans nos vies qu'on ne vous mente pas. Il y a certaines choses qui ne nécessitent pas forcément la prière. Il y a certaines choses où tu n'as pas besoin de la prière pour voir la manifestation de Dieu. Ça paraît bizarre ce que je vais dire. Mais un exemple tout simple. Quand David s'est retrouvé face à Goliath, alors est-ce qu'en se mettant devant lui, vous avez vu qu'il a commencé à prier devant lui et se mettre à genoux? S'il avait fait ça là, on allait le décapiter. On allait le décapiter. On allait le décapiter. Mais il a fait quoi? Il a juste mis sa confiance en Dieu. Ça veut dire qu'il sait déjà qui est Dieu. Il a tellement cette relation avec Dieu en réalité. Il sait qui est Dieu. L'Esprit de Dieu est avec lui. Mais nous aujourd'hui, moins de trucs, prière, prière, prière. Moins de trucs, prière, 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 prière. Matana, prière, tu vas entendre que ça. Non. Il y a deux fois, en fait, comme je l'ai dit, il y a des actes de foi que tu dois poser. L'acte de foi, c'est pas simplement prier, 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 prier. Moins de trucs, prière, prière, moins de trucs, prière, prière, prière. La prière est très importante pour développer ta relation avec Dieu. Mais en fonction de cette relation, tu sauras que tu peux y aller dans certains endroits. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Tu te décharges sur lui. David, c'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire, il est y allé avec le nom de l'Éternel. Il n'a pas commencé devant, on va commencer à prier d'abord, parce que je vais aller me battre. Seigneur, Seigneur. Non, on n'a pas vu ça. En tout cas, allez lire. Mais c'est quelqu'un qui, déjà même auparavant, développait facilement sa relation avec Dieu. Amen. Dans le secret. Pas besoin d'être vu de tous, de faire du semblant, on se met ensemble, on commence à prier ensemble pour montrer que voilà, je suis un homme de prière. Vous allez voir, avec la prière, je vais y aller, je vais me battre. Non, il est juste y aller. Dites-moi. On veut même lui donner des armures, des épées. Il dit, hey, c'est trop lourd pour moi. Et la confiance en Dieu, c'est de se dire que même si j'y vais, même avec 3 petits cailloux là, je gagnerai. Parce que Dieu rendra cela fort. Amen. C'est ça. Ça, c'est l'acte de foi. Parce que s'il était parti avec des épées, tout ça, ça veut dire qu'il allait commencer à se reposer sur lui. En réalité. Il se repose sur sa force, sur son épée. Mais il va prendre des choses petites pour montrer que j'ai confiance en Dieu. Donc, c'est ça ma foi. Quand je viens là, c'est ça. Quand j'ai confiance en moi, si je dois me battre contre un petit de 5 ans, on va me dire encore c'est bizarre. On va me dire c'est bizarre encore avec mon âge. J'ai pas besoin d'avoir des épées, des trucs. Je sais que de moi-même, je peux y aller, c'est bon. Mais quand je commence à voir que derrière, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un de plus costaud, bon, j'ai peut-être pas confiance en moi, mais j'irai avec une arme. J'aurai confiance en cette arme-là. Mais David va avoir confiance en Dieu. Ce qui fait que il regarde comme ça, j'ai pas besoin d'épée, je prends juste ça. Ça veut dire que même aux yeux des gens, c'est ridicule. Tu vas faire une guerre contre un géant, tu vas prendre des pierres. C'est ridicule. Dans le plan humain, c'est ridicule. Mais Dieu peut prendre la chose ridicule et la rendre plus grande.
Dieu peut prendre la chose petite et la rendre plus grande. Dieu peut prendre la chose qui est grande et la rabaisser encore. La confiance en Dieu, c'est ça, cet acte de foi. Ça, à ce moment-là, c'est l'acte de foi qu'il pose, David. C'est de se dire, je ne me repose pas sur ma force, je ne me repose pas sur mon talent, je ne me repose pas sur ce que j'ai, je me repose sur le nom de l'Éternel. Amen. Est-ce que nous arrivons à faire cela? Est-ce que face aux difficultés, le Goliath aujourd'hui, c'est pas on va te dire d'aller te battre contre un Goliath, mais c'est qu'il y a certaines choses qui se posent devant nous, qui se dressent devant nous, qui sont plus grandes que nous physiquement. C'est ça le Goliath d'aujourd'hui. Il y a des situations qui sont plus grandes que nous physiquement. Genre, ça nous dépasse. Mais à qui est-ce que tu tournes ton regard? En qui est-ce que tu mets ta confiance? Est-ce que tu mets ta confiance en toi-même? Ta confiance en ton armée? Ta confiance en tes armes? Ou ta confiance en Dieu? C'est pour ça que même dans Proverbe 3, verset 5, on nous dira « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Proverbe 3, verset 5. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » C'est pas « t'appuie pas un tout petit peu », non, ne t'appuie pas. Quand il y a certaines situations, confie-toi totalement à Dieu. Confie-toi totalement à Dieu. La confiance en Dieu implique un total relâchement. C'est-à-dire que même s'il y a les tempêtes, même si la tempête elle est là, je ne crains pas. Je ne crains aucun mal, car je sais que tu es avec moi. Cela ne veut pas dire que les tempêtes ne seront pas là. La confiance en Dieu ne veut pas dire que la tempête ne sera pas là. La confiance en Dieu ne veut pas dire qu'il y a certaines situations que tu ne vas pas vivre. La confiance en Dieu est de savoir que malgré les choses, j'aurai la victoire, je vais réussir. C'est que malgré que cela arrive, ça arrivera, j'aurai la victoire. C'est ça la confiance en Dieu. Pour que je puisse montrer que j'ai confiance, il faut que certaines choses puissent arriver. Comment je vais te montrer ma confiance si je ne te montre rien? C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, la confiance c'est quelque chose qui se voit. Mais pour se voir, il faut que ces choses puissent arriver. Donc en réalité, les épreuves que nous traversons augmentent notre confiance en Dieu. Renforcent en réalité notre confiance en Dieu. Pour que tu aies plus de confiance, il va falloir que je puisse avoir certaines épreuves qui vont me montrer que je puisse avoir confiance en Dieu. Mais comme la diaconesse l'a dit, à un moment donné, elle est restée sur la confiance. J'étais là en mode, ah ouais, c'est ça. Toi, tu ne veux pas les épreuves. Comment vas-tu voir la main de Dieu? Toi, tu fuis de toi-même. Mais tu vas voir la main du diable. Toi, tu fuis. Alors, au lieu de dire, l'épreuve est là, nous allons traverser. Nous allons traverser. Comme j'ai dit, la confiance en Dieu implique un total relâchement. Nous allons lire un petit passage dans Matthieu. C'est un passage que j'aime beaucoup. Matthieu 8, à partir du verset 5 à 10. C'est un passage que nous connaissons aussi très très bien. Je vais le lire au nom de Jésus-Christ. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient, et à mon serviteur, fais cela et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Vous savez, là, à ce moment-là, c'était même pas un juif. Cette personne-là, c'était même pas un juif. C'était quelqu'un, on va dire, d'extérieur, qui arrive devant le Seigneur et dit, « Seigneur, là, j'ai mon serviteur qui est malade, paralysé. » Il demande à l'Éternel d'agir.
il demande à l'Éternel d'agir. Et ce qui est important dans ça, c'est qu'on voit que le centenier ne s'appuie pas sur son statut. Là où beaucoup d'entre nous, on va s'appuyer sur notre statut. Le centenier c'était pas un poste lambda, un petit soldat. C'est quelqu'un qui a des responsabilités, quelqu'un qui gère. Quelqu'un qui a, comme il le dit, des soldats, des gens à son service. Mais lui-même aussi, là, il est sur le service de quelqu'un, mais lui-même, il a des gens sous son service. C'est-à-dire que, si on voit dans le comportement humain, c'est quelqu'un qui a un certain pouvoir. Mais aujourd'hui, les gens, quand ils ont du pouvoir, qui va s'occuper du moins que rien? C'est comme au travail. Si toi, demain, tu décides, je veux plus, je suis malade ou je veux pas, l'entreprise va dire, on va te remplacer. L'entreprise n'a pas besoin de toi. Ils utilisent ce que toi tu as, mais si tu ne veux pas, ils prendront quelqu'un d'autre et tu seras vite oublié. Mais le centenier va faire ces gestes de se dire, non, il y a mon serviteur, la seule personne qui peut faire quelque chose, c'est Dieu. Sans être, à ce moment-là, juif, sans être en réalité si proche que ça, mais il va avoir cette connaissance parce qu'il connaît en réalité parce qu'il l'a vu. Il l'a vu, d'où la connaissance. Il surveille, il voit. Donc, ça développe en lui la connaissance. Une fois qu'il a eu la connaissance, il a eu confiance parce qu'il a compris que ça marche, c'est vraiment ça. Et comment on voit qu'il a eu confiance? Son acte de foi, c'est quoi? C'est que malgré son statut, il va aller voir Jésus. Et à l'époque, ces personnes-là, quand ils allaient voir les Juifs, c'était pas... non, c'était pas bon. C'était eux qui étaient au-dessus. Nous, on est là pour vous contrôler seulement. Mais il va faire cet acte que malgré son statut, je vais aller voir Jésus. Une forme d'humilité forte, peu importe ce que les gens vont dire. Mais aujourd'hui, nous sommes là. Si quelqu'un de plus petit que nous, on ne veut pas agir. Quelqu'un de plus petit que nous, on ne fait rien. Mais lui va y aller. Et c'est ça qui me frappe. Il va y aller. Toi, si aujourd'hui tu as un statut même, c'est ça qu'on voit dans les églises, un statut là, dans l'église là. On te dit, moi je suis quand même, je ne peux pas. Moi aujourd'hui, quand je viens dans l'église, on doit me mettre dans des rangs d'honneur. Moi, quand j'arrive, il faut qu'on sente que je suis là. Mais lui va arriver humblement. Toute humilité. Toute confiance en Dieu. La confiance tellement énorme que ça développe même cette foi carrément. Cette foi qui dira que dis seulement un mot. Je ne suis pas digne. C'est-à-dire, il reconnaît même que je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Dis seulement un mot et je sais que mon serviteur sera guéri. Un seul mot de Dieu peut débloquer des situations dans nos vies. Un seul mot de Dieu peut faire en sorte de passer d'un état à un autre. Un seul mot de Dieu fait en sorte qu'il n'a pas besoin qu'il soit forcément se déplacer, faire ça. Parce que le Seigneur avait déjà prévu de le guérir, en réalité. Vous savez, à ce moment-là, quand le centenier est venu, le Seigneur avait déjà prévu de le guérir. Parce qu'il dit à Jésus, on va le lire, au verset 7, Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Ça veut dire que Jésus il avait déjà prévu de le guérir. Mais ce qui l'étonne, vous savez, c'est que Jésus il est même sous l'étonnement de se dire, t'as cette foi-là? Les gens avec qui normalement je dois être, ils n'ont même pas cette foi-là, mais toi, tu l'as. Toi qui n'as même pas marché en réalité avec moi. Toi qui n'as même pas été à mes côtés. Tu as juste vu de loin et tu as cru. Tu as développé cette foi, c'est-à-dire la démonstration de celle qu'on ne voit pas. La confiance était là. Parce que pour venir, ça c'était de la confiance. Pour venir, ça c'était de la confiance. Et le fait de dire cela, ça c'était la foi, la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Amen. Ça, c'est un niveau, tu dis, mais waouh. Mais aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. Est-ce que nous arrivons à ce niveau-là? Est-ce qu'on arrive à ce niveau-là? Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide sur ça. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est le fait qu'on dise que le Seigneur était dans l'étonnement. C'est-à-dire, vu que c'est la chose qu'il aime beaucoup, parce que la foi, c'est très important. C'est-à-dire, le fait que cette personne ait ce niveau-là, ça crée en lui l'étonnement qui lui-même se dit, non, c'est une joie. C'est-à-dire, il regarde son peuple, il se dit, mais même en Israël, je n'ai pas vu ça. En Israël, je n'ai pas vu ça. C'est ça que je veux. Et quand il se retourne devant ses disciples. C'est ses disciples qui vont en premier là.
C'est ses disciples qui sont... Ça veut dire, c'est comme si je viens, je vois quelqu'un et j'ai jamais vu ça là. Même ici, là, j'ai jamais vu ça. Donc toi-même, tu te regardes, tu te dis, mais moi, je marche avec Jésus. Mais parfois, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui veulent à tout prix que le serviteur de Dieu passe à la maison, fasse un truc. Non. Que le Seigneur dise seulement un mot sur notre vie. Les choses seront effectives. C'est pour ça même Job dira, il dira à un moment donné que mon Rédempteur est vivant et je sais qu'il se lèvera le dernier. C'est-à-dire que quand lui dira un truc, c'est terminé. Plus personne ne pourra dire le contraire. Quand lui il dira, il se lèvera, plus personne ne pourra se mettre contre cette parole. C'est ça, ce niveau de foi. Alléluia. C'est important de développer cela. Dans Ésaïe 43, le verset 2, on dit, si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne te fera pas de mal. Ésaïe 43, verset 2. Ésaïe 43, verset 2. Tu vois que la confiance en Dieu n'est pas l'absence de certaines difficultés. La confiance en Dieu n'est pas l'absence de certaines difficultés qu'il pourrait y avoir. C'est le fait de pouvoir marcher dessus. C'est le fait de pouvoir écraser cela. C'est le fait de pouvoir traverser cela. C'est le fait de pouvoir y aller jusqu'au bout. Pour avoir cette bénédiction, cette réussite. La réussite que tu cherches, elle n'est pas juste là devant toi. Il y a un chemin pour y avoir. Et pour marcher sur ce chemin, il va falloir que tu fasses confiance en Dieu. Que tu mettes toute ta confiance en Dieu. Une fois qu'on a la confiance, comme je vous l'ai dit, ça développe la foi. Donc en troisième point, on pourrait dire avoir la foi. Pourquoi je dis les troisième points? Parce que on revient dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que dans la méthode de Dieu, il fallait d'abord connaître Dieu pour développer la confiance et ensuite développer la foi. Même si la confiance et la foi, en réalité, vont très vite de pair. Et le diable, il faisait l'inverse. Il détruisait la foi pour qu'on n'ait plus en fait cette confiance en Dieu, pour qu'on n'ait plus en réalité aussi la connaissance de Dieu à un moment donné. C'est pour ça qu'en troisième point, là, je dis avoir la foi. Et ce qui est très drôle, quand on lit je vous ai dit Matthieu 8, on a lu le centenier qui avait cette foi. Quand tu vas voir Matthieu 8, verset 26, un passage que nous connaissons très bien. Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer et il eut un grand calme. C'était au moment où ils étaient sur une barque, vous connaissez tous ce passage, et qu'à un moment donné, il y avait des vents. Jésus, lui, faisait quoi? Il dormait. Lui, il était là. Et donc, ils viennent le réveiller. Jésus se réveille et dit, mais pourquoi vous avez peur, encore une fois, cette question, mais pourquoi vous avez peur, gens de peu de foi? À l'autre qui n'était pas des siens, avait une grande foi, et eux qui étaient proches de lui, tout proches, il n'y a pas eu plus proche que ça, avaient peu de foi. Des fois, on ne reconnaît pas la personne que Dieu a mis devant nous. La grâce ou la spiritualité, le niveau de spiritualité que la personne a. Ils connaissaient Jésus, ils le voyaient comme ça, mais ils ne savaient pas exactement qui était Jésus. Parce que s'ils savaient qui était Jésus, ils n'allaient pas avoir peur. S'ils savaient qui était réellement Jésus et ce qu'il leur disait, la situation n'allait pas les effrayer. Ce qui fait qu'ils n'ont pas développé cette foi, c'est qu'en réalité, leur connaissance n'était pas encore totale. Ils savaient à peu près, ils avaient eu la connaissance, voilà, mais ce n'était pas encore bon. C'était pas encore bon. Il leur dit, gens de peu de foi. Ah, moi tu me dis ça, Jésus, je suis avec toi tout le temps. Justement, c'est parce que je t'ai appelé, je sais que c'est que toi qui peux le faire. Parce qu'en réalité, il y a certaines choses où toi tu peux le faire. Certaines choses où toi tu peux le faire. Il y a certaines choses avec l'aide de Dieu, tu peux aussi le faire. N'attends pas à ce que peut-être ton pasteur arrive à chaque fois, que, je ne sais pas, un homme de Dieu arrive, tu te retrouves sur les réseaux sociaux, tu vas chercher un prophète. Il y a des choses que toi, tu peux faire, que Dieu a mis en toi et tu pourras faire. Vous savez, j'ai envie même de dire, en réalité, il n'y a pas réellement de niveau de foi. Dieu ne demande pas en réalité un niveau de foi. Ça va faire très bizarre ce que je vous dis. Dieu ne demande pas un niveau de foi.
Dieu demande la foi. Dieu ne demande pas un niveau de foi, Dieu demande la foi. La foi ne se définit pas en réalité par le niveau, mais par le fait d'avoir tout simplement. C'est pour ça que quand on va lire dans Luc 17, verset 5, à un moment donné, vous allez voir que les disciples vont arriver devant Jésus et lui dire, Seigneur, augmente-nous la foi. On va aller le lire. Ils vont leur demander, augmente-nous la foi. Et souvent, c'est des prières qu'on fait. On se dit, mais Seigneur, augmente-nous la foi, augmente-nous la foi. On va les lire. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ceci comme mort, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéira. En réalité, cette graine, c'est comme une graine de moutarde. C'est tout petit. C'est tout petit. C'est tout petit. Vous voyez, je ne sais pas, dans les graines de moutarde, c'est tout petit. Ce n'est pas une graine comme ça, c'est une toute petite graine. Et Dieu dit, si vous avez juste ça, là, tu pourras demander à cette montagne, jette-toi. À ce truc, c'est comment? Jette-toi. Et tu pourras demander. Ça veut dire, en réalité, Dieu ne te demande pas un niveau de foi, mais plutôt un niveau de confiance. Parce que plus ta confiance sera élevée, plus ton niveau de foi sera actif. Parce que ce qui fait qu'en réalité, tu n'arrives pas à voir ce niveau de foi, c'est parce que comme tu ne connais pas, tu n'as pas cette confiance en Dieu. Tu sais qu'il peut, mais tu n'as pas cette confiance totale. Plus tu développes cette confiance, et cette confiance se développe dans les épreuves, dans les situations que tu pourras traverser, et plus tu sauras que cette foi-là, elle sera forte. C'est-à-dire, si tu n'as que ce petit-là, je ne te demande même pas un truc où il faut que ce soit grand, il faut que tu fasses. Je demande juste ça. Tu pourras faire. Tu pourras faire. La quantité, ça n'importe. Franchement, Dieu ne demande pas ça. Voilà pourquoi même à un moment donné, il y a un passage où Jésus dit, mais quand je reviendrai, trouverai-je la foi? Il ne dit pas, trouverai-je une grande foi? Trouverai-je... Non, trouverai-je la foi? Amen. La foi. Parce qu'en réalité, même la foi, c'est un don de Dieu. Amen. Donc ça veut dire que c'est lui qui te donne comme il a envie. S'il veut te donner ça, il te donnera ça. S'il te donne ça, il te donnera ça. Mais tu auras la foi. Et c'est ça qu'il demande. Souvent, c'est vrai, on est dans les prières. Seigneur, augmente-nous la foi, augmente-nous la foi, augmente-nous la foi. C'est une bonne prière aussi. Mais en réalité, la prière que nous devons avoir, c'est augmente-nous la confiance en toi. C'est-à-dire, malgré les épreuves qui sont là, je sais qu'elles sont là, mais j'ai confiance, je me repose totalement sur toi. La confiance, c'est vraiment, comme je vous ai dit, c'est se relâcher. Se dire, c'est pas grave, je suis dans la barque, mais je peux m'allonger et dormir. Je suis dans la barque, mais je peux dormir. Il y a les tempêtes, je peux dormir. La tempête est là, mais je peux dormir. La tempête est là, je peux continuer à marcher. La tempête est là, on me voit toujours à l'extérieur, je suis joyeux. Toujours ma confiance en Dieu. Plus je développe cette confiance, plus ma foi est active. Il y a une bouteille d'eau vide là-bas, je crois. Si on peut me la donner, s'il vous plaît. Vide. C'est pas grave. Juste une seule. Vous voyez, on va prendre par exemple cet exemple. Les deux sont deux bouteilles d'eau. Les deux sont deux bouteilles d'eau. Une est pleine et une est vide. Les deux bouteilles d'eau peuvent représenter la foi. Quand je pose, je ne sais pas où je vais mettre, par exemple, je pose la bouteille d'eau comme ça, le fait de ne pas avoir la confiance, il suffit d'un petit truc, la bouteille tombe. Mais quand j'ai une totale confiance en Dieu, le même geste, la bouteille reste stable. La bouteille reste stable. Parce que ma confiance, elle est tellement solide que tu ne peux pas enlever ma foi. Mais le problème, c'est que souvent, on se dit avoir la foi, c'est ça, mais à l'intérieur, c'est vide. Voilà pourquoi on a peu. Il suffit d'un petit truc, la bouteille, regardez. Dans tous les sens, elle part. Voilà pourquoi on perd la foi. Parce qu'en réalité, on n'a pas confiance. Quand j'ai confiance, je suis prêt à me relâcher totalement. Je n'ai pas peur. La bouteille, elle est là. Quand j'ai la confiance, elle ne bouge pas. Il va falloir que je mette un gros coup peut-être pour que ça bouge. Et le niveau de foi, c'est Dieu qui augmente. Tu peux passer d'une bouteille à un gros récipient en fonction de comment tu marches avec ton Dieu.
plus tu seras avec Dieu, plus il augmentera le récipient parce que ton niveau de confiance va déborder à un moment donné. Donc, il va falloir changer de récipient. Mais pourquoi changer de récipient si déjà ton niveau de confiance n'est même pas arrivé à peut-être à la moitié? Je ne vais pas te changer de récipient. Dieu va pas, la foi, c'est Dieu qui donne. Je n'ai pas assez de confiance pour remplir ne serait-ce que cette bouteille. Pourquoi Dieu va me changer de récipient? C'est ça. Et au début, nous sommes comme ça. La confiance augmente, augmente, augmente. À un moment donné, c'est de ça que nous avons besoin pour qu'à un moment donné, quand j'ai besoin, je bois. Je bois parce que j'en ai besoin pour mon corps. Et le fait de boire cela est bénéfique pour moi. Ça me permet de pouvoir continuer à tenir. Ça me permet de pouvoir continuer à avancer. Quand j'ai soif, oh là là, je mets un peu, ça remplit ma bouteille. Le niveau de foi, c'est comme ça. La confiance, c'est ça. Quand il y a les épreuves, il faut que ma confiance soit là pour que je puisse boire. Oh là là, je sais que là, il y a le danger. J'ai confiance, j'ai confiance. Et les choses de Dieu, souvent, ça fatigue. On perd de l'énergie à un moment donné quand tu fais les choses de Dieu. La preuve, c'est que Jésus même lui-même, il marchait comme ça. La femme qui avait la perte de sang, quand elle arrive, elle a juste touché le bord de son vêtement. Jésus dit, oula, il y a une force qui est sortie de moi. Parce qu'en réalité, quand tu fais les choses de Dieu, tu perds de la force. Mais en réalité, Dieu te redonne toujours encore quelque chose. Ce qui fait que tu pourras toujours boire. Ce qui fait que tu pourras toujours boire. Toujours boire. Voilà pourquoi il est important d'être comme cet arbre, planté près d'un courant d'eau. Parce qu'au final, ton récipient sera toujours rempli avec Dieu. Ton récipient sera toujours rempli avec Dieu. Mais quand toi, tu vas te planter je ne sais où, comment vas-tu remplir? Dieu t'attend à un endroit. Dieu t'attend à un endroit qu'il a défini pour toi, qu'il a dit pour toi. Il te demande d'avoir confiance en lui. Parce que quand tu mettras ta confiance en lui, tu sais qu'au moment donné, lui, il agira. Parce qu'il ne te laissera pas. Parce qu'il voit que tu as cette confiance en lui. Et quand tu as cette confiance en lui, en réalité, ça développe cette foi-là. Ta foi, comme je l'ai dit, ce n'est pas un niveau de quantité. Ne cherche pas à avoir un niveau de quantité. Cherche à avoir la foi. Parce que c'est ce que Dieu demande. Que tu aies la foi. Ce que tu dois augmenter, c'est ta confiance en lui. Et pour augmenter la confiance, malheureusement, je ne connais pas d'autre méthode que les circonstances qui pourront passer. Pour prouver cette confiance en Dieu. Développons la confiance en Dieu. Développons cette soif de se reposer sur Dieu totalement. Développons cet amour-là de Dieu. Et nous allons avoir une foi active, pas juste passive comme ça, qui se fait bouger à chaque coup de vent qui se passe dans notre vie. Que le Seigneur soit béni. Amen.